la vie, elle ne s'arrête jamais. La vie, elle continue. Bah, ou tu colles au peloton, ou alors tu vas t'enterrer. C'est ça. Mais on ne peut pas dire que c'était mieux avant, c'est pas vrai. C'était différent. Les gens qui disent c'était mieux avant, c'est parce qu'ils sont guidés aussi par leurs émotions, par leurs expériences, par ce qu'ils ont vécu, et ils n'ont pas cette vision globale comme toi tu peux avoir. Ça s'appelle du passéisme. Eh ben écoute, c'est mon petit matériel. Et comme ça enregistre ce qu'on fait. Je suis née en 1937 au mois de juillet, 2 jours avant le 14. Et je suis née dans une campagne de la Seine-et-Marne. Alors moi, j'ai été éduquée par des parents qui étaient plus âgés, Ouais. mais avec une éducation stricte hein, quand même. Il y avait des choses qu'on ne devait pas faire. Donc qu'est-ce que tu entends par strict? Qu'est-ce que... Alors il y avait le respect de certaines valeurs, hein, Ouais. le respect de la parole donnée, hein, puisque j'ai été élevée dans la religion catholique. Donc eux étaient catholiques? Mon père était croyant, pas ma mère. D'accord. On ne parlait pas à table. Ouais. On ne mangeait qu'à table, par ailleurs. On ne buvait qu'à table, par ailleurs. Donc c'était très carré C'était pour très un strict. enfant. Ah oui. Moi, c'était dur pour moi. Mes grands-parents, vu leur âge, c'était une éducation à l'ancienne. Hein. Du coup, l'histoire, tu peux nous raconter avec Pépé Jacques. Oui. Donc tu l'as rencontré à 17 ans. Oui, il était à l'école, à son école, moi j'étais à la mienne. On s'est rencontrés dans le train, parce qu'on n'avait pas l'école dans nos campagnes. Il fallait prendre le train pour aller à la ville, Ok. qui s'appelait Montreux, hein, qui est une ville qui existe toujours. Donc on s'est connus comme ça, mais on s'est regardés, on s'est parlé, et puis voilà, puis on ne sait plus. Et voilà, et puis après, on se promenait tous les deux, la main dans la main. Après, il est parti pendant 2 ans et demi à la guerre d'Algérie, puisque c'était l'époque la grande époque de la guerre d'Algérie, 57, 59, les accords d'Évian étant signés en 1962. Donc pendant ces 2 ans-là, toi, tu l'as attendu. Ah bah bien sûr. Hein. Et t'avais des nouvelles? Alors, on s'écrivait tous les jours. Ouais. Seulement des lettres, on recevait une dizaine. Ah ouais. Une dizaine. Voilà, c'était comme ça. Hein. Ouais. Il n'y avait pas de moyen de communication autre. Il n'y avait pas de téléphone, évidemment. Et surtout pas quand tu es à la guerre. Hein. Qu'est-ce qu'il a vécu, lui, pendant la guerre d'Algérie? Ils n'en sait rien. Il n'a jamais parlé. Il t'a jamais raconté ça? Jamais. Il n'a jamais rien dit. Alors, je sais pas, ça m'aurait intéressé qu'il me raconte la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il faisait, enfin. Mais tous les garçons, moi, il y avait des garçons de notre âge, hein. C'était pareil pour tous? Il y en a un qui est parvenu, qui a été tué. Ouais. Et tous les autres, la guerre d'Algérie n'en parlait pas. Je pense qu'ils ont vu des choses qu'on ne doit pas voir à 20 ans, sûrement. Hein. Je ne sais pas. Alors, rien à voir. Là, c'est plus des questions sur toi en tant que femme. Est-ce que, par exemple, quand tu étais jeune, il y avait des choses par rapport à ton corps ou ta santé de femme dont tu ne pouvais pas parler? La contraception. Eh bien, j'allais te dire, par exemple, la contraception. Ah oui. Alors là, les premières pilules sont arrivées en 1967. C'est la loi Neuwirth. Hein. Ouais. Neuwirth était un médecin de droite, très proche de Gaulle. On a été époustouflés quand cette loi est passée, parce que De Gaulle était raides, hein, Madame de Gaulle aussi. Hein. Et Neuwirth a réussi à persuader De Gaulle de faire passer cette loi, qui était quand même une loi essentielle. Hein. Mais ça, c'était très difficile d'en parler en famille. C'était quoi? C'était tabou, en fait? C'était tabou, oui. Ouais. Comme tout ce qui touche au sexe. Ouais. À l'époque, on n'en parlait pas. On en parlait très peu. Moi, j'ai été éduquée par des parents qui étaient âgés. C'était des allusions, plus. Bon, ils essayaient de m'indiquer, mais c'était plus par allusion. On ne disait pas les mots, si tu veux. Ouais, ils t'ont pas donné on va dire, une éducation sexuelle. Pas du tout. Alors, pas du tout. Ah non. Et avant que cette loi passe,
Est-ce que tu t'imaginais, toi, qu'une contraception féminine pouvait arriver? Est-ce que... On en parlait. Ouais, d'accord. On en entendait parler. D'accord. Mais on n'avait que des préservatifs avant là. Bah oui, oui, oui. Si tu avais oublié d'acheter des préservatifs, Ouais. ce qui était le cas chez moi, Ouais. c'est moi qui allais les acheter. Alors le pharmacien en général, il avait ça sous le comptoir. Et il te regardait avec un air égrillard en disant non, celle-là ne doit pas s'emmerder. Alors que j'étais Mais mariée. quelle hein. horreur. Ah bah c'était comme ça. Hein. Et pourquoi c'est toi qui allais le chercher? Il n'avait pas le temps. Bah oui, mais moi, Ça me fallait que je paraît me dingue. protège, j'étais très, très fertile. Si tu tombais sur une femme, et il y avait Ouais. très peu de femmes pharmaciens Ah ouais. à l'époque, il y en avait très peu. Ah ouais. Bah, les études, c'était des hommes. Les médecins, c'était des hommes. Dans les années 50, 59, 60, c'était des hommes. J'ai subi ça. Et quand les premières pilules sont arrivées, alors elles étaient très dosées. Donc, hormonalement parlant, ça te... La poitrine qui gonflait, et puis il y avait des malaises, hein, des fois c'était un peu... Alors après, très vite, alors ça, il y a eu des plaintes, enfin des gens qui en ont parlé, et très vite ils ont modifié les dosages, mais la première Oui. pilule, c'était aussi, si tu veux, complètement... Bah, c'était nouveau, c'est Totalement nouveau, évidemment en phase de test, quoi. On savait pas ce que c'était. La charge des femmes, enfin moi avec le mari que j'avais, hein, Oui, oui, ils sont ton pas tous- expérience. Ils n'étaient pas tous pareils. Encore J'avais la charge de la maison, Ouais, 2 enfants. ouais. La contraception, c'est moi qui me démerdais. Et j'allais au boulot. J'avais peu de loisirs. T'avais pas le temps. Bah non. J'allais pas au cinéma, j'allais pas au théâtre. Hein. J'avais pas le temps. Puis j'étais fatiguée le soir. Putain. Quand il s'est passé ce qui s'est passé et que vous avez divorcé. C'était rare quand même. Ah bah à l'époque, en 73, oui. C'était rare. Ah bah oui. Mais c'était fait, c'est moi Mais qui avais demandé. est-ce que les gens tu t'es senti... Non. Bon, t'as quand même un caractère fort, je pense que ça te passe au-dessus dans tous les cas. Sans mais... doute, oui. Mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes 2 petits? Ouais, ton père était inquiet surtout. Et j'ai dit, ben, je vais faire comme tout le monde, hein, je vais me battre. Hein. Et mon frère m'avait dit, t'étais devenue une tigresse. Ben oui, parce que je me laissais pas emmerder, t'avais pas je le choix. protégeais mes petits, hein, Ouais, ouais. pour qu'eux, ils aient ce qu'il faut, qu'ils soient bien, Ouais. qu'ils manquent de rien, qu'ils ne sentent pas... Voilà. Et donc quand t'as divorcé, t'avais ton compte en banque? Mais non, on avait un compte commun. En 1965, on a pu avoir un Oui. compte séparé. 1965. 1965. Avant, on ne pouvait pas. Ah ouais. La femme dépendait complètement du mari. Hein. Là, on était en 73, moi j'étais un peu restée sur les... Je ne pensais pas qu'il allait faire des bêtises avec le fric. Je faisais relativement confiance pour ça, donc j'étais un peu... Pas innocente, mais j'avais Oui, confiance, bon, oui. c'est tout. Hein. Ouais. Donc voilà, on avait un compte commun. Alors là, je t'avais noté 3 questions sur ton engagement politique que je trouvais super intéressant. Donc je voulais que tu m'en parles. Enfin, pourquoi tu t'es engagée, quand, comment ça s'est passé. En fait, comment tu voyais les choses. Parce que je pense que ton engagement, c'était... un engagement, c'est aussi avoir la foi. Ah oui, c'est Dans croire ce qui en va- quelque chose. voilà. Bah, bien sûr. Voilà. Oui. Alors, bon, moi, je suis de gauche, hein, c'est pas nouveau. J'ai eu conscience de ça quand j'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans. J'ai été élevée dans une famille de droite. Oui. Hein. Mes parents étaient très sincères, mais ils croyaient en De Gaulle. Il n'y avait que De Gaulle. De Gaulle qui était quand même un personnage de droite. Bon. Ouais. Moi, j'ai commencé à travailler à 18 ans dans une petite usine comme secrétaire, dans une petite usine où on faisait des engrais. Il y avait une trentaine d'ouvriers là-dedans qui manipulaient des produits chimiques sans masque, sans gants, sans aucune protection. Ils tombaient malades souvent des poumons. Et ça m'a interpellée, moi. Alors, le patron était de droite, bien sûr. Hein. Moi, j'étais sa secrétaire. Voilà. Et puis, ma conscience de gauche, elle est arrivée de là.
c'est marrant. en me disant c'est totalement injuste que ces gens-là travaillent, font gagner de l'argent à ce monsieur. Et que personne prenne Et soin que d'eux. personne ne s'en occupe. Personne ne s'occupait d'eux. Hein. Ils tombaient malades, ils n'étaient plus là, on en prenait un autre, et puis ça allait bien comme ça. Ça, c'est une première conscience. Je me suis opposée à mon père, qui lui était de droite. On s'est bien engueulé quand même pour la politique. Parce que moi, je disais, mais enfin, il faut qu'on s'occupe des gens plus, des gens plus malheureux et tout ça. Mon père, pas du tout. Bon, voilà. Et puis après, alors, bien plus tard, j'ai rencontré Roger, qui lui était de gauche, hein, alors qu'il était médecin. Bon, chercher l'erreur. et on a milité, donc, tous les deux, au Parti socialiste qui venait d'être institué en 1971 par François Mitterrand. Et ça nous convenait parfaitement. Les dispositions de ce parti nous convenaient. Les valeurs rentraient dans... valeurs, bien sûr. Et donc, c'est comme ça que moi, mariée avec Roger, je me suis mise à militer parce que j'avais plus de temps aussi. Je ne travaillais pas à l'extérieur. Donc, j'avais le temps de militer. Et je me souviens avoir fait la campagne de François Mitterrand en 1981. En voiture, avec ma petite auto. Des affiches et tout, le fourbi. Donc, t'allais coller des affiches, Ah bah oui. Tu tapais aux portes On faisait du porte-à-porte. pour parler avec les gens. Pour expliquer, parce que les gens, ils disaient, oui, mais ce Mitterrand, là, c'est quoi, là, on le connaît pas, ceci, cela. Ouais. Alors, on expliquait, nous, puis on avait des tracts, on donnait des papiers, hein, ils avaient de quoi lire, et on discutait avec les gens. Et on a fait du porte-à-porte, on a fait les marchés, les cours d'école, et l'affichage. Et on a rencontré un jour, on était trois filles, hein, on a rencontré un jour les militants du Front National. Et on s'était rendu compte, on collait nos affiches, puis on s'était rendu compte que nos affiches, elles tenaient pas. Il y avait quelqu'un qui les enlevait. On l'a surveillé, hein, puis on l'a trouvé. Et vous avez parlé avec eux? Oui. Et c'était des mecs. Hein. Et alors, ces mecs-là, bon, on était le Parti Socialiste et eux. Et puis les mecs nous ont dit, si vous nous faites chier les filles, on va vous caresser avec le matériel qu'on a dans la voiture. Alors, assez culotté, qu'est-ce que tu as dans la voiture? Ils ont ouvert la voiture et ils avaient des manches de pioche en bois, des gros, longs comme ça, il n'y avait pas la pioche au bout, des gros machins en bois comme ça, on va vous caresser avec ça. Et on leur a dit, ben, vous essayerez, on verra. Hein. Et ils ne l'ont jamais fait. Bah, encore heureux qu'ils ne l'ont jamais fait. Bah oui, parce qu'autrement on serait plus là. Mais le petit mec, l'affiche, celui qui fait les affiches, c'est pas la crème. Hein. On est aussi riche de ses malheurs. Ah, mais bien sûr. Et de ses bonheurs. Bien sûr, c'est ce qui forge notre personnalité, notre caractère. Et je pense qu'on ne peut pas passer une vie sans malheur. Ça n'existe pas malheureusement. Non. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à apprécier nos bonheurs. Oui, bien sûr, ça a d'autant plus de prix. Bah, autrement, si c'est tout lisse, t'es pas heureux non plus et t'es pas malheureux. Ouais. T'es rien. T'es rien. Bon, voilà. Des malheurs, j'en ai eu un certain nombre, hein, mais bon, on a toujours fait face. Hein. Ma chance, ça a été de rencontrer Roger quand même. Ouais. Parce que c'était quand même un mec à part, un mec spécial. Hein. Ouais. C'était pas un homme facile. Hein. Non, non. Pas du tout, hein, mais on s'arrangeait bien, on s'est compris, on s'est complété. On s'est aidé beaucoup. Ouais. Bon, ben voilà. Je suis pas sûre que ce... Enfin, moi, je le vois pas comme une chance. Pour moi, c'était... Enfin, je vois les choses comme ça. Pour moi, c'était écrit, quoi. Ça faisait partie de ton chemin. Sans doute, oui. Tu devais rencontrer cet homme-là. Il est arrivé dans le service le 17 août 1973, c'est fou que tu te le jour de son anniversaire. Mais je ne savais pas que c'était son anniversaire, on ne se connaissait pas. Hein. Et c'était le jour de son anniversaire, je l'ai su après. Qu'est-ce que tu ne m'as jamais dit que tu pourrais me dire aujourd'hui? Un message d'espoir, un conseil Un conseil pour ta vie à toi? Ouais. Je ne suis pas une donneuse de conseils. Chacun trouve... il me semble que chacun trouve son chemin. Son chemin. Tu sais, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ça fait vieux con de donner des conseils aux jeunes. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu quand ça s'est présenté. Je pense que tout le monde en fait autant. Je pense. Hein. Je n'ai pas de conseils à donner. Puis, tu sais, je crois qu'au fil de l'arrivée des événements, on fait des choix.
Des fois tu te trompes, des fois tu te trompes pas. C'est compliqué de donner des conseils. Qu'est-ce que tu penses m'avoir Je transmis? pense t'avoir transmis comme à Christine d'ailleurs, tu ressembles à ta tante, hein, une détermination. Vous avez quelque chose, envie de faire quelque chose, vous irez jusqu'au bout. Elle était comme ça, hein, Ouais. et toi aussi. Ouais. Ça, c'est sans doute une transmission que Oui, je pense aussi. je pense. Et une certaine... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Une détermination et une persévérance. Oui, oui. Oui, parce que, alors ça va ensemble, hein. Bien sûr, mais pour moi, ça, c'est tiré d'une certaine force. Et c'est aussi de voir ta force qui, moi, m'en donne encore plus, tu vois. Oui. Bon, bah écoute, voilà. Hein. Ben voilà. C'était chouette. Ben, je sais pas. Ah bah si, moi, Bon. j'ai trouvé ça super.